Troisième moyen de soulager les âmes du purgatoire, la Sainte Communion. Tout d'abord, la communion sacramentelle. Quand nous avons le bonheur de communier, nous sommes unis à Jésus-Christ d'une manière si intime que chacun de nous peut s'écrier avec l'apôtre « Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Alors notre chair devient sa propre chair, son cœur fait palpiter le nôtre, son sang coule dans nos veines. Sa divinité réside en nous. Il regarde avec nos yeux et dilate notre cœur. Dans cet heureux instant envié des anges, même sans parole, il nous est facile de parler à Dieu, pour lui dire avec plus de confiance encore que le roi prophète: Ô Dieu, protecteur des affligés, jetez les yeux sur moi, vous y verrez la face de votre Christ. Ce n'est plus moi qui parle et qui prie, c'est Jésus votre propre Fils qui parle et prie par moi. C'est lui qui demande pour moi la délivrance de mes proches, la délivrance des pauvres âmes abandonnées. Je suis sûr, ô Père miséricordieux, que vous ne rejetez pas ces justes supplications, car le visage, les prières, les larmes, le sang de Jésus-Christ ont une voix toute-puissante pour apaiser votre justice et obtenir le pardon. Communion souvent pour ces âmes tant aimées, qui n'ont plus le bonheur de participer au banquet eucharistique. Avec quelle ardeur elles attendent que nous répondions sur elles la rafraîchissante rosée et libératrice du sang du Christ. Bientôt l'éternelle communion commencera par elles, et elles iront contempler dans le ciel le Sauveur, le pain de vie, l'adoreront, le béniront, le loueront sans fin. Et après une communion sacramentelle, il peut y avoir aussi une communion spirituelle. Si nous ne pouvons pas faire cette communion sacramentelle, c'est-à-dire recevoir réellement Jésus-Christ dans notre cœur à la Sainte Messe, faisons du moins la communion spirituelle. Elle consiste dans un désir ardent de s'unir au divin Sauveur et de recevoir son esprit et ses grâces. C'est une pratique si salutaire aux vivants et aux morts que saint Alphonse de Ligorie allait jusqu'à dire que l'on peut en tirer autant et plus de fruits si on la fait avec ferveur que de la communion sacramentelle faite avec tiédeur. Elle a en outre cet avantage qu'on peut la faire tous les jours, à tous les moments du jour et de la nuit, en tout lieu, soit profane, soit sacré. C'est un moyen simple, facile, puissant de soulager nos chers défunts. Faites donc cette communion spirituelle à chaque visite du Saint-Sacrement. En voici une prière proposée. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent ici. Je t'aime, je te désire. Je m'unis à ton esprit et à ton cœur. En attendant que je puisse te recevoir réellement, bénis-moi, bénis aussi les pauvres âmes si souffrantes du purgatoire. Oui, Seigneur, appelle tes enfants et nos frères au repos éternel. Que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux et qu'ils reposent en paix. C'est Louis de Blois, célèbre maître de la vie spirituelle et homme d'une remarquable sagesse, rapporte qu'un pieux serviteur de Dieu qu'il connaissait et aimait fut visité par une âme du purgatoire et que celle-ci lui fit voir tout ce qu'elle endurait de tourments. Elle était punie pour avoir reçu la divine Eucharistie avec une préparation insuffisante et beaucoup de tiédeur. C'est pourquoi la divine justice l'avait condamnée au supplice d'un feu dévorant qui la consumait. « Je vous demande, dit-elle, vous qui avez été mon ami intime et fidèle, et qui devez l'être encore, de communier une fois en mon nom, et de le faire avec toute l'ardeur et toute la charité dont vous êtes capable. Je suis sûre que cette fervente communion suffira pour ma délivrance, et que par ce moyen seront compensées mes coupables froideurs. » Celle-ci s'empressa de participer à la Sainte Messe et de communier pieusement pour le repos de l'âme de son ami.
Après l'action de grâce, l'âme lui apparut de nouveau, parée d'une lumière incomparable, heureuse et pleine de reconnaissance. Soyez bénis, ô le meilleur des amis, votre communion m'a délivré et je vous fais voir face à face mon adorable Maître. Rappelons-nous le conseil de saint Bonaventure. Que la charité vous porte à communier, car il n'y a rien de plus efficace pour le repos éternel des défunts. Prions. Ô mon Dieu, tu retiens les âmes de nos proches dans ce lieu, mais tu veux qu'en mangeant le pain des anges, nous puissions leur offrir le paradis. Sois donc béni, Père miséricordieux, et nous te promettons que désormais nous ferons attention à communier avec plus de ferveur pour ces saintes âmes du purgatoire. Nous ne verrons plus ainsi en toi que ton Fils, ta voix couverte par la nôtre, qui parviennent jusqu'à nous et nous obtiennent plus sûrement la grâce que nous sollicitons. Ô Jésus, sois propice à nos chers défunts et qu'ils reposent en paix. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.